Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour un premier quiz sur les amortissements qui correspond à une opération d'inventaire. Alors c'est parti pour 10 questions, certaines questions simplement de QCM, d'autres questions qui nécessitent un calcul. Je vous invite donc à prendre une calculatrice, un crayon et c'est parti, à vous de jouer. Parmi ces immobilisations, laquelle n'est pas amortissable? L'achat d'un matériel de livraison, l'achat d'un portail pour l'entreprise, l'achat d'un terrain ou l'achat d'un nouveau bureau pour les salariés. Vous avez la réponse? Alors je passe à la correction. Eh bien la bonne réponse ici est l'achat d'un terrain. En effet, il n'y a pas de limite à l'usage que l'on va faire du terrain. On ne peut pas dire que le terrain il va s'user, il va se consommer. Et comme la durée d'utilisation du terrain n'est pas déterminable, eh bien on dit qu'il s'agit d'un actif non amortissable. Question 2. L'amortissement mesure la perte de valeur probable des actifs, la consommation des avantages économiques attendus des actifs amortissables ou l'usure des actifs. Vous avez la bonne réponse? Alors je passe à la correction. Il s'agit de la consommation des avantages économiques attendus des actifs amortissables. En effet, c'est la définition du PCG, c'est ce que mesure l'amortissement. Il ne s'agit pas d'une perte de valeur probable, car lorsque une immobilisation perd de la valeur, en fait, cette perte de valeur, elle est irréversible. C'est pour ça qu'on parle de consommation. Et on ne peut pas parler non plus d'usure des actifs. Alors certes, il y a certains motifs d'amortissement qui correspondent à de l'usure, mais certaines immobilisations se consomment non pas du fait de l'usure, mais du fait plutôt de l'obsolescence, c'est le cas des logiciels, ou du fait de règles de protection juridique, comme par exemple l'amortissement des brevets. Donc c'était la réponse numéro 2 qu'il fallait cocher. Question 3. L'entreprise Revised vient d'acquérir un nouveau matériel industriel. Elle compte pratiquer un amortissement linéaire sur 8 ans. Quel est le taux d'amortissement qui va être pratiqué? 8%, 10%, 12,5% ou 18%? Je pense que vous avez besoin de votre calculatrice. Du coup, je vous invite à faire pause, à faire votre calcul avec votre calculatrice, et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, le taux d'amortissement se définit par le calcul suivant. Vous faites 1 divisé par la durée d'utilisation, autrement dit 100% divisé par la durée d'utilisation. Ça vous fait 100% divisé par 8, soit 12,5%. Ça veut dire que le matériel perd chaque année 12,5% de sa base amortissable. Question 4. L'entreprise Revised a appliqué un taux d'amortissement de 20% pour le plan d'amortissement de son nouveau camion de livraison. Quelle est la durée d'amortissement qui a été retenue? Est-ce que ce camion va être amorti sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans ou sur 20 ans? C'est la question inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous donnais la durée et il fallait me trouver le taux. Là, je vous donne le taux et il faut me trouver la durée. Pas les macarons, macarons, la durée, vous connaissez? Allez, je passe à la correction. Taux égale 100% divisé par durée d'utilisation, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. De fait, la durée d'utilisation est égale à 100% divisé par le taux, soit 100% divisé par 20%. Ça nous fait une durée de 5 ans. Vous avez donc ici une durée d'utilisation retenue qui est de 5 ans pour ce nouveau camion de livraison. Question 5. Quel montant sert de base de calcul aux annuités d'amortissement? Est-ce que c'est le coût d'acquisition, la valeur d'origine, la base amortissable ou la valeur résiduelle? Je passe à la correction. Eh bien, la bonne réponse, c'est la base amortissable qui se calcule elle-même en faisant la différence entre la valeur d'origine et la valeur résiduelle. La valeur d'origine d'une immobilisation correspond soit à son coût d'acquisition, si c'est une immobilisation qui a été acquise à titre onéreux par l'entreprise, c'est-à-dire si elle a été achetée, mais elle peut correspondre, cette valeur d'origine, également au coût de production, si c'est l'entreprise qui a produit elle-même cette immobilisation. Quant à la valeur résiduelle, il s'agit de la valeur qu'obtiendrait l'entreprise du fait de la vente de cette immobilisation à la fin de la durée d'utilisation. Cette valeur est prise en compte lorsqu'elle est significative et elle doit être prise en compte nette de frais de cession. Ça veut dire qu'on doit ôter les frais de cession de cette valeur résiduelle. Question 6. L'entreprise Revised a acquis un nouvel ordinateur pour 1 200 € hors taxe. Les frais d'installation s'élèvent à 100 € hors taxe. L'entreprise compte revendre ce matériel dans 2 ans pour 400 € hors taxe. Quel est le montant de la base amortissable?
Je vous laisse faire pause le temps de réfléchir et je passe à la correction. Eh bien ici, votre base amortissable s'élève à 900 €. Il s'agit de la différence entre la valeur d'origine du bien acquis et la valeur résiduelle. La valeur d'origine, ici, correspond au coût d'acquisition de cette immobilisation. Le coût d'acquisition lui-même se compose du prix d'achat de l'ordinateur, 1200 €, plus les frais d'installation, qui sont ce qu'on appelle des coûts directement attribuables, pour 100 €. Donc on a un coût d'acquisition de 1300 € auquel on enlève la valeur résiduelle qui est de 400 €, ce qui vous donne donc une base amortissable de 900 €. C'est la base de calcul des annuités d'amortissement. Question 7. La date à laquelle une entreprise doit commencer à comptabiliser des amortissements sur une immobilisation est la date de commande du bien, la date d'acquisition du bien, la date de réception du bien ou la date de mise en service du bien. Pas très dur celle-là, hein. Je passe à la correction. Il s'agit bien sûr de la date de mise en service du bien, puisque c'est la date à laquelle en fait le bien va commencer à se consommer. S'il est acquis mais qu'il n'est pas encore installé dans l'entreprise, en fait on considère qu'il ne se consomme pas et donc il n'y a pas d'amortissement à constater. Du coup, date de mise en service. Donc si vous avez une date d'acquisition et une date de mise en service, faites bien attention. Commencez à constater les amortissements à partir de cette deuxième date. Question 8. L'entreprise Révised a acquis et mis en service le 10 mars de l'année N un nouvel ordinateur pour 4000 €. Pendant combien de jours va-t-elle utiliser cet ordinateur pendant l'année N? On considère par simplification que tous les mois ont 30 jours et que l'année comporte de fait 360 jours. Alors, combien de jours entre le 10 mars de l'année N et la fin de l'année N, puisque avant le 10 mars, en fait, on n'a pas l'ordinateur, donc on ne peut pas l'utiliser. Il faut me trouver le nombre de jours qu'il y a entre le 10 mars et la fin de l'année. Je vous laisse faire pause le temps de réfléchir et je passe à la correction. Eh bien, on calcule d'abord le nombre de jours d'utilisation au mois de mars. En mars, en fait, on va l'utiliser entre le 10 mars et fin mars. Donc, fin mars, je considère que c'est le 30 mars. Je vais donc utiliser le bien pendant 20 jours au mois de mars. Et ensuite, je vais l'utiliser au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire pendant 9 mois. 9 mois dont j'ai supposé, par hypothèse, qu'ils faisaient tous 30 jours, soit 270 jours. Ce qui me donne donc 290 jours d'utilisation pour l'année N. Question 9. L'entreprise Révised a acquis et mis en service le 20 septembre de l'année N un nouvel outillage industriel pour 4000 €. L'amortissement linéaire est pratiqué sur 4 ans. Combien de lignes comportera le plan d'amortissement que l'entreprise va établir? Est-ce que le plan d'amortissement va comporter 3 lignes, 4 lignes ou 5 lignes? Vous avez la réponse? Eh bien, le plan d'amortissement comportera 5 lignes. Pourquoi 5 lignes? Parce que cet amortissement qui est sur 4 ans va se répartir sur 5 exercices comptables. Il y a en fait 3 annuités complètes qui sont les années N+1, N+2 et N+3. Et pour la 4e année d'amortissement, cette 4e année en fait se répartit en une première annuité qui correspond à une durée d'utilisation qui va du 20 septembre à fin décembre, et puis la dernière annuité où on va utiliser cet outillage industriel entre le 1er janvier et le 20 septembre. Vous avez bien du coup 4 années d'amortissement qui se répartissent sur 5 exercices comptables. Et bien pour la question 10, ce que je vous propose c'est de me calculer les annuités d'amortissement de cet outillage industriel. Donc annuité de l'année N, qui est la première annuité, annuité N+1, N+2, N+3 qui sont toutes les trois les mêmes, et annuité de l'année N+4. Alors dans un premier temps, je vous invite à retrouver le montant de la base amortissable, retrouver le taux d'amortissement et retrouver le nombre de jours d'utilisation qui auront lieu en N, donc pendant combien de jours on va utiliser l'outillage industriel pour l'année N pour calculer le prorata pour cette première année. Je vous laisse faire vos calculs, vous faites pause pour voir si vous avez les 3 bons montants et moi je vais passer à la correction. Eh bien le nombre de jours d'utilisation en N est de 100 jours puisqu'on achète et on met en service cette immobilisation le 20 septembre. Il y a donc 10 jours d'utilisation en septembre auxquels j'ajoute 90 jours qui correspondent à l'utilisation de octobre, novembre et décembre. Donc ces 100 jours d'utilisation vont me permettre de calculer le prorata et d'appliquer ce prorata à l'annuité d'amortissement. Donc la première annuité va se calculer en faisant 4000 fois 25%,
ou autrement dit 4000 divisé par 4, hein, ça revient au même, multiplié par un prorata de 100 jours sur 360, car je n'utiliserai le bien que pendant 100 jours sur les 360 quand compte l'année. Je vous rappelle hein, qu'on considère que les mois ont 30 jours et que l'année comporte 360 jours. Ça me donne 277,77777 que j'arrondis à 277,78 €. On arrondit à 2 chiffres après la virgule. Pour les annuités de N plus 1, N plus 2, N plus 3, donc je fais le montant de la base amortissable fois le taux linéaire, donc 4000 fois 25% ou éventuellement 4000 divisé par 4, ça marche aussi. Et pour la dernière annuité est celle qui complète la première. Je prends donc une annuité complète 1000 moins la première annuité de 277,78, ce qui me donne 722,22. Et voilà, on a déjà terminé pour ce premier quiz sur les amortissements, qui était vraiment un quiz sur les bases. Je reviendrai avec un prochain quiz sur les amortissements pour aborder des notions un peu plus complexes, avec des bases amortissables un peu plus compliquées, de l'amortissement non linéaire, et puis des petits pièges que je vais glisser par-ci ou par-là. N'hésitez pas à me dire que si vous avez aimé cette vidéo en mettant un petit pouce ou un petit commentaire. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager les vidéos pour les faire connaître au plus grand nombre. Et d'ici là, je vous invite à bien réviser vos examens, que vous soyez en BTS, en DCG, en licence, en GEA. Bon courage à vous!